Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes le jeudi 21 septembre, il est 14 heures quasiment, il est 13h56 et je viens de rentrer. Je me suis pris la saucée sur la route, il pleut, donc il n'y aura pas de balade du chien-chien. Ce matin c'était chaud, pas du côté de mon poste à moi, mais du côté des filles au multi, donc ce qui fait que moi, dès hier, enfin dès mardi, quand elles ont dit que c'était très dur à gérer, parce que beaucoup d'enfants ont du mal à vraiment s'adapter, ça pleure encore beaucoup, ça a du mal à s'endormir, ça a faim en même temps et ça ne veut pas attendre, enfin voilà, c'est compliqué. Donc ce qui fait qu'elles essayent au mieux et c'est vrai que d'avoir tout le temps des cris, ben, ça leur fait un peu comme quand vous allez à la piscine et qu'il y a plein d'enfants qui crient. Quand vous sortez de la piscine, vous avez la tête comme ça et elles en fait elles sont dans un étau et elles n'arrivent pas. Donc elle dit juste d'avoir des personnes qui viennent occuper, donc lire un livre, jouer avec les enfants, etc. Ça leur permet de diminuer les pleurs et donc au niveau de la pression cérébrale, ça diminue. Donc juste ça, voilà, ça les dépanne. Donc moi j'ai dit que j'étais de toute façon complètement disponible, hein, même si j'ai du travail ou des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent attendre. La priorité à l'humain et donc voilà, aux collègues, etc. Donc aujourd'hui je leur avais dit que de toute façon j'avais rien de marqué dans mon agenda, donc j'avais rien d'urgence, je gérais que le quotidien aujourd'hui. Je pense que les gens ont dû le sentir. Je n'ai quasiment pas eu d'appel. J'ai eu juste des mails à traiter à mon arrivée, parce que c'est des mails qui étaient arrivés hier après-midi ou tôt le matin, etc. Donc j'ai fait ça. Et à partir, effectivement, je suis allée les voir 2-3 fois. En début de matinée, ça allait à peu près. J'ai été aider une collègue qui avait, en plus, comme il fait moche, même les grands, d'habitude, vont jouer dehors, etc. Là, ça a été compliqué. Il a fallu les gérer en intérieur. Donc, elle a proposé de danser, etc. Je suis venue danser avec elle pour que tout le monde suive. Et à un moment donné, j'ai même pris aussi une poussette parce qu'il y en avait une, elle avait 3 poussettes, elle en avait une dans chaque main, puis elle remuait une autre avec un pied, donc j'ai libéré d'une poussette, j'ai fait le tour du bâtiment à l'intérieur, hein, etc. avec une gamine qui finalement n'a jamais réussi à vraiment se calmer. À chaque fois qu'on passait à certains endroits, elle se remettait à pleurer. Et donc, ce qui fait que je suis re-rentrée dans la salle et donc on a sorti tout le monde des poussettes et j'en ai pris à bras, on a lu des livres, on a un petit peu joué, etc. Et donc moi je trouve ça chouette, même si voilà, c'est parce que c'est pas mon job, les filles qui elles connaissent ça tous les jours. Donc après est venue l'heure du repas, donc à partir de 11h, c'était sûr qu'il fallait que j'entraide et ça a duré, donc je suis restée jusqu'à 13h30. Mais quand il y a besoin, on me demande est-ce qu'il faut. Moi je dis je reste, c'est pas tant pour faire des heures, parce qu'en plus, j'ai un compteur d'heures, effectivement, qui grossit, mais je suis pas tout le temps à prendre des heures et à prendre voilà. Donc, moi, je prendrai aux périodes où ça sera plus calme. Je prends en période de vacances scolaires, donc il y a moins d'enfants en vacances scolaires, ce qui fait que je pénalise personne à prendre des congés pendant les vacances scolaires. Et là, en tout cas, j'aide. Donc, voilà. Moi, ça me fait plaisir aussi parce que je libère un peu mes collègues, etc. Ça leur fait du bien. Moi, en plus, ça me permet aussi de me détacher du quotidien. C'est un petit truc qui change de l'ordinaire. J'aime bien, en plus, être avec les enfants. Et surtout, ça permet aux enfants de me connaître, quoi. Donc, c'est super chouette quand les enfants, après, quand ils me voient à l'accueil, qui m'appellent par mon prénom. Enfin, c'est super chouette. Pour l'instant, il y en a un tous les jours, il me dit bonjour madame. Mais sinon, il y en a que je connais depuis l'année dernière, qui m'appellent par mon prénom, donc c'est vachement plus chouette. Et quand elles ont besoin de moi pour des sorties et trucs comme ça, au moins les enfants, ou même quand il y a besoin de dépanner ou quoi que ce soit, les enfants n'ont pas peur de moi. Vous voyez, si je suis là souvent, s'ils me voient souvent, là les enfants commencent maintenant à venir vers moi, à venir s'asseoir sur moi, quand ils ont un petit chagrin, un petit truc, ou à m'amener des livres ou des jouets. Donc c'est cool, voilà, c'est vraiment un petit moment que j'aime bien aussi, donc ça fait plaisir à tout le monde et à moi principalement, donc c'est super. Donc voilà, ce midi, pas de piscine. En même temps, j'étais pas 100% motivée. Hier, j'y suis pas allée parce que j'étais HS. Et là, aujourd'hui, j'avais tout prévu. Hein, tout était prêt à être, etc. J'avais le sac, tout était bon. Et quand j'ai senti qu'il y allait avoir besoin de moi, je m'étais déjà préparée, je pense, au fait de ne pas y aller. Et ça ne m'a pas dérangée. Donc voilà. Donc voilà, je rentre. Bon, pas de balade non plus pour le chien parce aujourd'hui, il fait vraiment un temps, mais voilà quoi. Depuis hier soir, un peu avant que Lancelot aille se coucher, donc il devait être 8h, ça s'est mis à pleuvoir. On est allé fermer toutes les fenêtres parce que j'avais tout ouvert. Parce que malgré que le temps était mi-figue mi-raisin hier et avant-hier, il faisait très très lourd, très très chaud. Donc j'avais quand même tout fermé, les volets, ouvert grand les fenêtres. Et après, quand j'arrivais, j'ouvrais les volets un petit peu pour que l'air circule et j'avais fait comme un espèce de courant d'air. Tu vois, quand ça s'est mis à pleuvoir, le déluge, hier soir, on a fermé toutes les fenêtres. Donc on a profité pour en même temps à monter se coucher. Et ça n'a pas arrêté de toute la nuit jusqu'à ce matin. Ce matin, quand on est parti avec Lancelot, ça commençait un peu à se calmer. Et ce matin, les asthmates se sont fait arroser. Là, il y avait 2 matinées à mon boulot, 2 matinées avec des asthmates.
Elles se sont fait principalement arroser à la première heure, à la deuxième un peu moins. Les enfants ont pu sortir un petit chouille. J'ai aidé à habiller les enfants pour qu'ils puissent sortir. Ils sont sortis un petit peu dehors se défouler. Et puis après, je suis venue, comme je l'ai dit, aider. Ça va être une semaine encore plate. Je vous ai dit ça aussi la semaine dernière, malgré qu'il y avait le changement de coupe de cheveux. Donc là, vous me voyez à peu près avec une coupe potable, malgré que j'ai pris la flotte là sur le dessus. C'est Lancelot qui a choisi mes boucles d'oreilles ce matin, parce qu'il voulait que je porte des boucles d'oreilles. Et puis voilà, vous me voyez aussi avec le petit trait de maquillage, parce que, enfin le petit trait. Là, c'était un gros jumbo. Alors j'ai fait un gros trait. Après, j'ai un peu blendé pour faire comme un espèce de fumet de mon violet. Ça a plu. La petite Lou à la crèche m'a dit « Oh, t'as du violet sur tes yeux et t'as des fleurs roses aux oreilles. » Enfin voilà, elle était toute mignonne. Donc au moins ça plaît. De temps en temps, voilà, j'ai aussi des trucs sur les ongles, etc. Si je bossais vraiment multi, j'aurais le droit à rien de tout ça. Je pourrais pas mettre de boucle d'oreille, je pourrais pas mettre de vernis à ongles, ni rien. Mais là, le fait que je sois secrétaire, j'ai le droit à des privilèges. Et comme je viens de temps en temps, au moins, voilà, quand il faut que j'occupe un enfant, des fois un tout petit, j'ai juste à taper comme ça par terre, il voit mes ongles de couleur, et hop, c'est bon, on est parti, ça l'occupe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc la semaine va être plutôt plate parce que là, je n'ai absolument rien de prévu. Je ne crois pas avoir de rendez-vous cette semaine. Donc là, on est jeudi, il se passe rien. Je crois, parce que j'ai même pas de course à faire, je verrai peut-être pour faire 2-3 petites courses et encore, on ira peut-être samedi. Oh, je sais pas. Vu qu'il va y avoir du monde, je sais pas, on ira peut-être pas samedi. J'irai peut-être demain acheter du pain et des laitages. Voilà, j'ai 2-3 petits trucs, mais c'est même pas dit que j'ai des courses à faire. Peut-être du pain quand même, parce que Simon, il a tendance à en manger un petit peu là, du pain de mie. On n'a rien prévu samedi et dimanche. Lancelot voulait aller à la piscine le week-end dernier et on l'a frustré en lui disant non parce qu'au début il voulait faire du vélo. On a tout préparé pour faire du vélo et au dernier moment il a dit non, je veux pas faire du vélo, je veux faire de la piscine. Sauf que du coup il fallait tout repréparer pour la piscine et la piscine elle est pas juste à côté, elle est à plus d'une demi-heure, donc c'était trop tard quand on lui a dit c'est pas possible, c'est pas à 10h30 qu'on va à la piscine. Le temps d'arriver, on va être le cul dans l'eau à 11h moins le quart, la piscine ferme à midi et demi je crois, midi et demi ou 13h, enfin je sais plus. Donc c'était pas possible, donc on l'a vraiment frustré, il était pas content, donc on lui a dit promis on note, donc j'ai noté piscine pour le week-end prochain. Donc on a dit soit on se fait chier le samedi après-midi et on va à la piscine samedi après-midi, quitte à y retourner le samedi matin. Mais voilà, on a mis l'option piscine, donc je sais qu'on va faire piscine, il a le baby gym. Mais sinon, moi, demain, vendredi, je me suis rien noté à faire. J'ai déjà tourné la vidéo que j'avais prévu de tourner. Voilà, rien d'extraordinaire. Là, j'ai du linge qui sèche dans le sèche-linge. Donc après, je vais juste un peu ranger. Enfin, c'est pas du linge, c'est les draps de Lancelot. Parce qu'on lui a remis sa couette. Donc j'ai dit, quitte à remettre la couette, autant qu'on change les draps. Et les plaids. Parce qu'il avait mis du chocolat sur les plaids du canapé. Donc c'est à laver. J'ai mis à laver ce matin. Et donc là, c'est en train de sécher. Donc je vais tout ranger ça après. Mais sinon là, je vais me poser, je vais manger des baby carottes avec du houmous en regardant des vidéos. Ça va me faire du bien. J'irai chercher Lancelot après. On est tout seul ce soir aujourd'hui. Simon est en déplacement à Chartres. Donc ce qui fait qu'il est parti très tôt ce matin. Il est parti à 5h du mat. Il m'a réveillée en se levant. Et donc j'ai fait, voilà, j'ai mis la couverture sur moi et tout. J'ai réussi à me rendormir. Il m'a réveillée en partant à 5h. Et après, je me suis rendormie parce que c'est le réveil qui m'a réveillée à 6h. Donc parfait. Et ce soir, il rentre pas avant. Il dit que son train arrive ici à 21h40 si tout va bien, s'il n'y a pas de retard. Et le temps qu'il revienne et tout, pas avant 22h30, je pense. Donc, si tout va bien, 22h30. Et puis, si tout va pas bien, beaucoup plus tard. Quoique la dernière fois, il avait dit ça. Puis la réunion s'était passée plus vite. Il avait pu prendre le train d'avant. Enfin, il était rentré pour manger, quoi. Donc voilà. On a quand même dit à Lancelot qu'il verrait pas son père aujourd'hui. Donc normalement, je passe la soirée toute seule avec Lancelot. Donc voilà, je vais rien vous partager. Et donc je vous dis demain rien. Samedi, baby gym. Et puis après, on verra en fonction de la météo et de ce qu'il a envie de faire. Mais on a mis l'option piscine sur soit... Alors, et où, voilà, samedi et dimanche matin. Dimanche après-midi, maintenant on a instauré le dimanche après-midi. Chacun fait ce qu'il veut à la maison. La semaine dernière, on avait fait un peu de pâte à modeler. On avait fait plusieurs petits trucs comme ça. Et puis pareil, lundi, mardi et mercredi, je n'ai rien de prévu. Je réfléchis, mais non, j'ai rien de prévu. Je vais juste... qu'est-ce que j'ai prévu? Mardi soir, il y a Simon qui va au volley. Donc moi, mardi soir, je tourne une vidéo SMR avec des achats actions que j'avais fait la semaine dernière. C'est une semaine, mais super cool. Donc ça se trouve, voilà, je vous le prends maintenant, puis je vais rien vous montrer de la semaine. Voilà, bon. Je vais aller me préparer mon petit manger, sortir mes carottes et mon houmous, et je vais me poser là le temps que ça sonne. Et je ferai une pause repas pour tout ranger, tout plier. Mais je vais pas vous reprendre tout de suite. Voilà, bon, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes samedi après-midi, il doit être 15h30.
Il doit être 15h30, que de péripéties. J'avais rien besoin de vous dire hier, donc je vous ai pas pris. C'était une journée totalement banale et ordinaire. Et c'était la bonne route. c'est la bonne route. Et donc là aujourd'hui on teste un nouveau parc. Hier matin au boulot j'ai tapé un peu parc d'attractions, etc. Et j'ai trouvé un petit truc à faire dans ce parc là. Donc c'était loin de nos habitudes nantaises. Là il a fallu prendre, bon à la base on devait faire plus de tram, mais il y a quelque chose apparemment cet après-midi en centre-ville, donc le tram était coupé et il y avait surtout énormément de monde déjà sur le parking. Donc on n'a pas pu rentrer dans le premier parking, donc il a fallu qu'on aille dans un deuxième parking. Et donc on s'est arrêté plus tôt. On n'a pas fait tout le trajet en tram, on s'est arrêté avant et on a pris un bus. Et voilà, il nous a amenés à l'entrée de ce superbe parc. Et normalement, il y a un espèce de truc, ça s'appelle Baby Bob. Donc c'est comme bobsleigh pour les enfants de moins de 12 ans. Donc on va voir déjà si on peut en faire et si ça lui plaît. Voilà, mais là on découvre un nouveau parc qui va pouvoir courir. Nous on prend un peu l'air, on se dégourdit les jambes, puis on voit des petits trucs sympas. Donc je vais vous montrer un petit peu le parc et puis surtout si on arrive à faire la fameuse activité. Là, il faut la trouver. C'est là-bas? On est passé devant en bus? Mais à pied. Alors, on laisse les mains à l'intérieur. Si tu peux pas monter à deux. Oui, au moins qu'il y ait un truc pour la fratrie, quoi. Bah ouais. C'est dur. C'est bientôt fini, après on a bientôt plus de jetons. Hein. Là, tu peux faire, il te reste encore 3 tours. 3 tours. Avec celui-ci, 4. C'est bien? Est-ce que c'est une chouette activité? Ouais. Tu fais doucement, hein? Tu fais doucement aux autres enfants. C'est une bonne profession. C'est une bonne profession? Ah oui, Tu veux faire bobsleigher? Tu vas faire les Jeux Olympiques du bobsleigh? Je sais pas si bobsleigher, ça gagne beaucoup. Oula! C'est vrai. Bah, il y a eu une cascade derrière. Tiens bien ton bob. Tu attends, il y a une petite fille. Faire, Anaïs, on a pris une petite voiture pour toi. Alors, est-ce que c'est chouette? C'est rigolo, t'aimes bien? Ouais, c'est mon manège. C'est une bonne profession. Non, c'est une bonne activité, c'est un bon manège. Ouais. C'est un bon jeu. Maman, elle a bien trouvé l'activité? Oui, c'était très bien. Et après, on fera un activité. On fera un tour dans le parc après. Non, je vais... Allez, on va pas en faire toute l'après-midi. Hein. De toute façon, le banquier de papa, il est pas d'accord. Il reste 3 tours après celui-là.
lance-le dedans. On n'arrache pas les fleurs. Ah, c'est chelou ça. Regarde. T'as vu la fleur, elle fait comme si tu vois, la tige a poussé. Ah oui, il y a une fleur, puis après une autre fleur dedans, puis après une autre boule qui font des fleurs. C'est infini. C'est comme le haricot magique. Tu veux du chocolat? C'est ce qu'il fait à la maison, il mange tout le chocolat, puis il file le gâteau à Jeep. Moi j'en ai mangé en une fois, je suis capable d'en bouffer des caluts. Oui. Regarde, t'as vu? Regarde. C'est rigolo la pomme de terre. Chaque rond ça fait 1 an. Tu vois là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Mais sa barbe, elle était démolie. Non, il a été coupé, ouais. Elle a été démolie pour un zoo. Bonjour tout le monde, je vous retrouve, nous sommes dimanche. Il est à peu près 1h moins le quart. Enfin, c'est à 1h moins le quart que je suis partie et ça fait même pas 5 minutes que je suis partie de la maison. Je suis dans ma petite marche digestive. Les garçons sont posés devant la télé, eux en phase digestion plaid. Vous avez vu les images d'hier, le parc, c'est super cool. Ça revient vite cher, parce qu'au final, 1 € le tour. Bon, après, ça va, c'était 6 tours, 5 € et 12 tours, 10 €. Donc, on avait d'abord fait un tour pour voir s'il aimait ça. Bon, voilà, il a aimé. C'était un peu court quand même. Mais il a kiffé. Donc, après, on a donné un billet de 10 et hop, elle nous a filé 12 entrées. Donc, il a passé une bonne demi-heure à faire ces trucs-là. Après, on a fait un grand tour du parc, que je vous ai montré aussi. Après, bon, bah, Simon lui a payé aussi tour de manège. C'était 1 €, non, 2 € le tour de manège, 2 € 3 tours de manège. Ah, c'est un scarabée qui est retourné. Je me dis, il y a une couleur chelou par terre. Et puis, il a réussi à attraper le pompon. Donc, au final, il a eu pour 3 € 3 tours de manège. Donc, c'était cool. On n'a pas retrouvé de boulangerie pour acheter un goûter ou quoi aux caisses. Donc, on avait ramené, on a toujours des petits trucs sur nous. Donc, il a mangé un Kinder Maxi, il a mangé une compote, une crème, enfin voilà. Vous savez, les trucs pomme-pote, là, un peu ce format-là. Le bus, on a repris le bus. Le tram, on est rentré. on a changé, on a posé nos affaires et tout. Ah, mes souhaits. Et puis, hier soir, on est allé se faire un petit resto chinois. Voilà, on est rentré, il était 6h30, donc on s'est dit on rentre, on fait un petit pipi, on pose nos affaires, tout ça, et puis on repart. Et donc hier, voilà, on s'est fait un petit resto chinois. Bon, note à nous-mêmes, on ne retournera plus avec lui pendant un bon petit moment parce que c'est au lance-pierre. C'est super désagréable parce que lui, il mange ses 3 nuggets, sa poignée de frites. Après, il veut tout de suite ses bananes au chocolat, sa glace. Et après, il demande à partir. On n'a pas le temps. C'est vraiment le lance-pierre. On prend aucun plaisir. Il faut aller vite. On a mis 40 minutes, quoi. Entre le moment où on est rentré dans le restaurant et au moment où on est sorti, 40 minutes. C'est pas possible. On va aller au restaurant un peu pour se poser, pour justement ne pas avoir à faire la bouffe et que la soirée soit tranquille. Et là, c'est la cata. Donc, on a dit, donc, note à nous-mêmes, quand on ira au resto, ce sera sans lui. Et au pire, avec lui, ce sera un McDo. Enfin, ce sera des trucs vite fait. Voilà, se faire livrer une pizza ou des trucs comme ça. Mais il est pas encore prêt, vraiment. Il y a eu une période où ça a été un peu mieux. Mais là, non. Ça nous convient pas. Donc, on ira sans lui. C'est pas grave. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Après voilà, la soirée hier, rien de spécial, on était un petit peu naze, moi je me suis endormie assez rapidement. On a regardé le 3e épisode de Good Doctor, de The Good Doctor, j'arrive pas, je vous porte à bout de bras là, j'ai pas pris ma perche, puis elle qui me tourne autour comme d'hab. Donc on a regardé ça, et puis on est monté se coucher. Enfin franchement j'étais un petit peu fracasse. Il nous a laissé dormir hier quand même jusqu'à... la chienne nous a réveillés. Donc Simon est descendu, moi je suis restée, je me suis rendormie jusqu'à 9h hier. Ce matin c'était 8h quelque chose, elle m'a réveillée aussi, elle a pleuré en bas. Bon, c'est parce qu'elle avait envie de sortir. Donc voilà, je suis descendue et donc ce matin c'était piscine. Voilà, monsieur était content parce que depuis la semaine dernière il réclame d'aller à la piscine. Enfin depuis 2 semaines il réclame d'aller à la piscine. Donc là on est allé à la piscine. Pour ceux qui sont dans le coin là, de Nantes, c'est la piscine Petit Port. Bon à la base il y a une piscine à balles, mais là la boule qui fait les vagues, piscine à balles. Piscine à vagues, il y a une grosse boule qui fait des vagues, elle était hors service, alors je sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est depuis un moment, en tout cas là elle était hors service, mais le toboggan était là et franchement aujourd'hui, du fait qu'il fait ce temps-là, les gens ont plus profité de l'extérieur, sont sortis, en plus il y avait encore Magic Circus, enfin un truc, spectacle de rue,
sur Nantes. Donc hier c'était blindé, hein, au niveau des parkings on a un peu galéré. Au niveau des transports en commun c'était blindé aussi. Et apparemment il y avait encore ça aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça qui a fait qu'il y avait un peu moins de monde à la piscine. Donc on y est allé, il n'y avait pas grand monde. On est parti de la maison, il était peut-être 9h30 passé. On avait le cul dans l'eau, il était 10h15. On est reparti, il était plus de 11h30. Donc on a bien profité. Et puis on est rentré, on est passé chercher du pain, puis on a mangé. C'était pique-nique, hein. Moi j'ai mangé du saumon fumé avec du pain, des baby carottes avec du houmous. Lanço a mangé des chips avec du jambon et du fromage. Et Simon pareil, il a mangé du jambon avec du pain et puis des tomates cerises. Donc voilà, c'était un petit week-end tranquille. Et là les garçons sont posés à regarder des dessins animés pour digérer. Moi j'ai dit allez hop, je vais sortir la chaîne parce que ce matin on l'a un peu délaissé. Bien qu'hier elle ait fait 1 heure de balade avec nous pendant que Lancelot faisait la gym. Et on l'a pas repromené hier soir, c'est vrai. Donc là, moi ça me fait ma petite marche digestive encore un petit peu. J'ai fait des petits exercices ce matin. Lancelot a fait beaucoup de toboggan, donc Simon était là à surveiller. Et moi du coup j'ai pu nager un peu, j'ai fait un peu l'exercice, les battements de jambes, les machins, enfin les trucs pas aussi intenses que ce que je fais en semaine, mais ça décrasse un peu, c'est très bien. Et puis bah là, petite marche, et puis après je verrai. J'ai réussi à trouver une toiletteuse à domicile pour elle, parce qu'avant j'allais dans une toiletteuse, mais elle a arrêté son activité là au printemps. Elle devait avoir un rendez-vous au printemps et elle a eu un appareil qui est tombé en rade, je sais pas trop quoi. Et donc elle avait annulé le rendez-vous et elle devait nous tenir au courant. Et on avait reçu un mail juste avant l'été qui disait que bah après mieux réflexion, je pense que c'est réflexion financière, parce que quand vous avez le matos qui commence à tomber en rade, ça commence à revenir un peu cher. Et c'est vrai que bah elle prenait pas cher, donc elle devait avoir un peu de trou dans le budget pour renouveler son matos. Elle a arrêté son activité. Et moi ce que je voulais, c'est j'en avais marre de courir à droite à gauche, surtout pour 1 heure. Là c'était le toiletteur que j'avais trouvé le plus pratique pour stationner, le plus pratique à emmener, où tu la laisses et après tu la récupères 1 heure après. Donc j'avais quand même le temps d'aller faire un petit tour au supermarché à côté et de revenir. Mais là si je l'emmène ailleurs, ça veut dire qu'il faut que je reste 1 heure ou 1h30 en fonction de comment travaille la personne sur elle. Pour la récupérer, donc dans la voiture 1 heure, 1h30, ça commence à devenir chiant. Donc je cherchais quelque chose à domicile et je trouvais pas. Et là j'ai réussi à trouver, j'ai contacté la personne, je lui ai demandé ses disponibilités. Et donc elle m'a renvoyé là ce matin son calendrier, enfin les places qu'elle avait. Donc normalement Jeep a rendez-vous chez nous le mercredi 11 octobre. Donc à l'heure où je vous parle, nous sommes le 24 septembre. Donc finalement c'est pas dans si longtemps que ça. Et à 14h, voilà, à la maison. Elle m'a dit j'ai simplement besoin d'un emplacement. Donc je lui ai dit pas de souci, on a un pavillon, donc on a de la place pour stationner devant. Et elle me dit et d'une prise pour son camion, pour l'électricité je pense. Et donc je lui ai dit bah, aucun souci, on a aussi prise dans le garage, donc j'aurai juste à ouvrir le garage et puis brancher le truc. Et puis donc elle lui donnera le bain, elle lui fera sa toilette complète, brossage enlever les poils morts, laver les yeux, laver les oreilles. Donc voilà, vraiment toilette complète, donc c'est cool. Je suis bien contente, on va voir maintenant combien c'est. Je lui ai demandé, il faut compter combien, savoir si elle prenait la carte bleue. Et puis pendant qu'elle sera au toilettage, moi je serai à la maison et je pense que je ferai mon petit ménage, mon petit aspi, etc. Plier le linge, parce qu'en général c'est le jour où je fais la lessive. Et elle me retourne encore autour. Donc voilà, bien contente, les choses avancent un petit peu de ce côté-là, parce que chien, la pauvre, depuis... ça va faire 1 an qu'elle n'a pas été toilettée, parce qu'en général on l'a fait toiletter après l'été, donc en automne, et avant l'été. Fin du printemps, on va dire, avant de partir en vacances. Et là, c'est vrai que du coup, il y a eu un loupé, donc ce qui fait que ça va bientôt faire 1 an. Il faudrait que je pense aussi avoir aussi son prochain rendez-vous pour la vaccination. Ah, un petit caca, faut que je ramasse. Bon, bah, je vous laisse là, il va rien se passer. Hein. Je pense que là, cet après-midi, ça va être tranquillou. Lui, il va sans doute jouer ou quoi aux caisses. Et puis, je vais moi regarder quelques vidéos, me reposer, lire. Enfin voilà, je vais me prendre soin de moi. Mon petit masque hebdomadaire que je ne vais pas vous montrer cette semaine, mais que je prendrai peut-être en photo. Et puis voilà, je vous retrouve, je sais pas quand, parce que demain, c'est journée rien d'extraordinaire, boulot. En plus, je suis toute seule. Ma collègue part en animation avec les assistantes maternelles, voir une expo. Moi, je suis toute seule, donc. Demain midi, piscine. Demain après-midi, j'ai prévu de filmer une vidéo. Mardi, journée ordinaire aussi. Le matin, rien d'extraordinaire. Midi, piscine. Et l'après-midi, je vais chez le primeur. Et puis après, je clôturerai le vlog. Donc ça va être encore une semaine pas très mouvementée. Mais à chaque fois, c'est le week-end qui est assez sympa. Donc je vous ai montré des petits trucs sympas. Donc écoutez,
J'espère en tout cas que pour le moment ça vous plaît. Je vous retrouverai un petit peu plus tard. Bye. Coucou tout le monde. Nous sommes mardi 26, je crois. 26 ou 27, je sais plus. Et vous faites que de trembler, je suis désolée. Je viens clôturer le vlog parce qu'il s'est rien passé de spécial. Il s'est rien passé de spécial hier. Il s'est rien passé de spécial aujourd'hui. Boulot. Voilà. Hier, il y avait la réunion à l'école de Lancelot. Donc du coup, c'est Simon qui y est allé. Donc il est rentré un petit peu plus tard. Il m'a dit des choses, pas par rapport à Lancelot, mais par rapport à une généralité, à une génération. Voilà. Donc elle a simplement... donner des instructions et elle a dit qu'elle reviendrait au cas par cas par messagerie. Vous savez, maintenant je pense que toutes les écoles font ça, un espèce de logiciel il y a plus, s'il y a un carnet de correspondance, mais il y a quand même pour parler un petit peu plus intimement et directement avec la maîtresse, voilà, une espèce de logiciel de l'école. Et puis on peut, voilà, donc elle a dit qu'elle nous enverrait des trucs comme ça s'il y a besoin, donc j'espère que non. Elle a donné un peu le programme pour l'année, les objectifs, ce que les enfants sont censés faire à la fin de l'année, savoir faire en fait, en tout cas à la fin de l'année. Et puis voilà, elle a un peu parlé de la génération, que c'était un peu une génération zombie, que des fois ils sont dans leur monde et qu'on a beau les appeler 4-5 fois, ils ne répondent pas. Donc voilà, des fois on pense que c'est des problèmes d'audition ou des problèmes d'attention, mais je sais pas, ils sont pas forcément, par exemple, même à l'école, ils sont dans une activité, même Lancelot, des fois il est dans une activité, il est en train de jouer au train ou aux voitures ou machin, enfin il joue à un truc et t'as beau l'appeler 5-6 fois, il est dans son truc, dans sa bulle et il percute pas quoi. Et apparemment, tous les enfants, c'est comme ça. Donc, on n'a pas lieu de s'inquiéter. Mais voilà, faut juste un peu... Et pareil, il y a des choses qu'il faudra un peu entraîner. Parce qu'on nous demandait des choses l'année dernière. C'était du pipi de chat. Et là, en fait, on est vraiment dans les trucs de préparation à l'entrée au CP. Et ils nous demandent, alors c'est un truc que je comprends, enfin ils demandent aux enfants à la fin de l'année de savoir lire quelques phrases et écrire quelques phrases. Pour moi, ça, c'est du niveau CP. Depuis quelques années, on est en train effectivement de faire le CP en dernière année de maternelle. Voilà, donc il y aura des évaluations, comme ils disent, au mois de janvier et des évaluations au mois de juin pour voir le niveau des élèves. Je suis désolée, c'est aussi de la maternelle, donc normalement, on n'a pas à faire ça. On fait effectivement des observations, mais pas des évaluations. En fait, tout ça, c'est pour les préparer au CP. Voilà, donc en gros, il est déjà semi en CP, Lancelot, parce qu'il faut qu'il sache lire et qu'il sache écrire en dernière année de maternelle. Je sais que depuis quelques années, on leur demande maintenant de plus en plus de savoir faire les choses, etc. On demande de plus en plus de choses aux enfants. Mais là, effectivement, comme j'ai dit, je lui dis CP, ça s'appelle classe préparatoire. Donc normalement, c'est censé être là qu'ils apprennent réellement à lire, réellement à écrire, réellement à faire des... Là, apparemment, il disait que même il faut qu'ils sachent faire du calcul mental. Voilà, il faut plus qu'ils comptent sur leurs doigts, il faut qu'ils sachent dire que 7, voilà, c'est 5 plus 2, que quand tu soustrais aussi, que quand admettons t'as 5 pommes, si t'en retires une, il t'en reste combien? Voilà, il faut qu'on l'entraîne, il faut qu'on essaye de faire avec eux des choses comme ça parce qu'ils sont censés savoir le faire à la fin de l'année. Voilà, j'ai aucun souvenir de mon cas personnel, hein, je me souviens pas, mais voilà, CP, ça s'appelle classe préparatoire ou cours préparatoire, bref. T'es censé en fait faire tout ça en CP, mais maintenant on nous demande de le faire, on leur demande, l'éducation nationale demande aux instituts de savoir faire ça aux enfants. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire en CP, mais enfin bientôt ils vont passer leur bac en CM2, hein, parce qu'il faut tout faire à l'avance. Faut tout faire à l'avance. Écoutez, on va faire ce qu'on peut, on va voir comme on peut, voilà. Et moi côté boulot, c'est un peu calme au niveau du relais, mais c'est bien, ça veut dire que toutes les choses qu'on a mis en place roulent. Voilà, j'ai juste des relances et des rappels et des choses comme ça à faire, mais voilà, toutes les animations là suivent leur cours. Je pense qu'à partir de la fin de l'année, on commencera un petit peu à se bouger pour à commencer à préparer le premier semestre, le deuxième semestre de l'année scolaire, mais le premier semestre de l'année 2024. Et donc ce qui fait que ça me permet moi d'avoir du temps pour aider les filles. Alors quand j'arrive moi le matin, il y a ma collègue qui est déjà là depuis 8h30, elle est censée commencer à 8h45 mais partir après en matinée à 9h 9h10 grand max.
Et en fait, elle vient en avance pour pouvoir aider les filles au multi-accueil, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accueil de bébés, surtout. Quand ce sont des grands, ils vont jouer dans leur truc, donc ils vont retrouver les copains et c'est cool. Mais quand c'est des bébés, il faut les prendre à bras et le temps qu'ils se décident effectivement à enfin partir jouer tout seul, il y a plein de bébés qui arrivent en même temps, donc c'est compliqué. Et à l'heure du repas, c'est pareil en fait. Quand ils voient un plat passer, ils ont tous fait en même temps, hein, fatalement. Et il n'y a pas assez de bras, donc je vais un peu aider. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien. Donc quand elle me demande, j'ai l'impression d'être le messie quand je dis oui. Oh là 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 là, c'est trop gentil. Enfin voilà, ça fait pas partie de mes missions, mais franchement c'est un truc que je kiffe, donc je vais aider. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué du coup niveau sport là depuis une semaine, parce que sur les 4 jours, on va dire jeudi, vendredi et puis lundi et mardi là, je suis allée qu'une seule fois à la piscine. Mais voilà, au moins je fais ce qui me semble judicieux, juste, c'est d'aller aider les collègues, parce que le jour où moi j'aurai besoin d'aide pour quelque chose, je pense qu'elles feront de même pour moi. Donc moi je prends plaisir en plus à aller avec les enfants, donc c'est cool. Donc je clôture là parce que il va rien se passer d'extraordinaire cet après-midi. Là je vais rentrer, je vais promener mon chien, je vais manger un petit truc et puis après j'irai chercher Lancelot. Ce soir Simon va au volet, je tourne une vidéo ASMR, donc j'ai rien de spécial à vous dire, à vous montrer ou quoi aux caisses. En fait je me questionne sur le fait de réduire un peu les vlogs et ne plus faire des blablas de semaine, mais vraiment de faire à la limite des blablas de week-end, parce que les seuls moments où il se passe quelque chose c'est le week-end. À la limite je peux brancher la caméra quand il se passe un truc, quand j'ai un rendez-vous important, quand j'ai quelque chose à vous dire, à vous montrer, mais que voilà, la plupart du temps il se passe des choses dans notre vie le week-end, comme la plupart des gens je pense. Parce que on n'a pas le temps la semaine, on bosse quoi, on va au sport, on fait des trucs avec ses enfants, enfin voilà quoi, il n'y a pas spécialement lieu de vous montrer. Et c'est vrai que c'est un peu, c'est pas que je radote, mais ma vie c'est comme la vôtre quoi, c'est-à-dire vos lundis se suivent et se ressemblent, vos mardis également. Donc en fait je vous répète un peu toute la même chose quand je vous dis que je vais allez, j'ai le temps d'aller avant la petite tuture. Je vous répète la même chose, je vais au boulot, je vais au sport, enfin je vais à la piscine, ou je vais faire les courses, enfin voilà, c'est un peu tout le temps la même chose, je vais promener mon chien. Donc pour éviter que ça vous saoule toujours de trop, maintenant on va essayer de réduire la voilure du temps de tournage, que ça fasse plus des vlogs d'1 heure et quelques, et pour vous dire exactement les mêmes choses toutes les semaines, maintenant je n'allumerai ma caméra que quand j'aurai quelque chose d'un peu plus intéressant ou d'un peu plus original, et surtout les week-ends, j'arrive toujours à trouver une petite activité chouette à faire le week-end, mais il y aura forcément aussi des week-ends où il se passera pas grand chose, donc il y aura sans doute prochainement des vlogs de 15 minutes où je vous dirai simplement tout va bien, tout s'est bien passé, et puis voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. J'arrive chez moi là au bout de la rue, je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Mal de mer.